Bonjour à tous, je suis Georgina Yapo, étudiante en Master 2 EDO Parcours Ingénierie Économique. J'occupe actuellement le poste de chargée de partenariat en alternance chez PhotoWeb. Spécialiste de l'impression photo depuis 2000, PhotoWeb est la première entreprise française à proposer le développement de photos numériques en ligne à recevoir chez soi. Elle appartient au pôle d'activité photo et digitale du groupe Exacontact Clairefontaine, entreprise familiale et française comptant parmi les leaders européens de la papeterie. Une très large gamme de produits photos personnalisés, donc livres photos, calendriers, cartes de vœux, etc. sont proposés sur son site internet et sur l'application mobile PhotoWeb. PhotoWeb compte au total dans ses effectifs environ 350 collaborateurs. En tant que chargée de partenariat, j'ai pour principale mission de piloter le contenu ainsi que les programmes de partenariat, d'assurer la négociation et la définition des offres, de communiquer et valider la mise en place des actions avec les équipes de production et d'approvisionnement, de suivre la mise en place des actions prévues et enfin d'analyser les résultats pour évaluer la performance et la rentabilité de chacun des accords. Depuis le début de mon alternance, j'ai pu mettre à profit mes compétences et connaissances des outils informatiques d'aide au pilotage, de même que mes capacités d'analyse et d'interprétation des données chiffrées. Enfin, j'ai pu apporter un regard et un avis extérieur sur les différents projets marketing en cours ou à venir et faire éventuellement à la suite des recommandations. En termes de lien entre les cours dispensés dans la formation et les missions terrain, les cours en informatique, que ce soit l'utilisation du back-office avec Excel, Word, etc. ou encore d'outils de pilotage tels que Tableau Software sont d'une très grande utilité sur le terrain puisque je réalise souvent des analyses de performance. En Master 2, nous n'avons pas énormément de cours dédiés au marketing. Cela n'empêche que grâce aux connaissances acquises en Master 1 à travers les cours de gestion, de management et d'évaluation des projets, on reste tout à fait apte à assurer la gestion d'un projet en totale autonomie. Alors, au niveau des forces, faiblesses et difficultés rencontrées, au niveau des forces, je dirais l'adaptabilité à l'environnement de travail qui s'est faite assez rapidement, de même que le temps d'assimilation à mes missions qui ont été, le temps d'assimilation a été assez rapide puisque derrière j'avais ma tutrice entreprise qui était aussi présente pour m'expliquer chaque mission. J'ai également eu droit à un mois de passation, donc c'est très bien passé. Je dirais ensuite la curiosité et l'envie d'apprendre qui m'ont amené à poser énormément de questions. On ne peut pas rester bloqué sur une mission ou sur une tâche. Donc je posais énormément de questions. Aussi, mes expériences professionnelles dans le domaine marketing commercial qui ont également été d'une grande aide, surtout lors des échanges, lors de la négociation et la définition des offres avec les clients. Donc j'étais assez à l'aise au niveau relationnel, au niveau des échanges, au niveau des négociations, donc ça a été plutôt bénéfique. Ensuite, au niveau des faiblesses et difficultés rencontrées. Alors, j'ai regroupé les faiblesses et les difficultés rencontrées ensemble. Pour moi, c'était deux points qui se rejoignaient bien. Donc, tout d'abord, je dirais le manque de cours poussés sur les domaines marketing et communication qui peuvent au final créer certaines lacunes sur par exemple des missions qui sont vraiment axées marketing. C'est vrai qu'au niveau de la formation, on est plus sur une formation axée sur la comptabilité, la finance. Donc voilà, ça peut être assez bloquant sur certains points. Ensuite, je dirais le nombre d'opérations en cours. Donc lors de mon arrivée, il y avait pas mal d'opérations qui avaient déjà débuté. Donc il fallait qu'à mon niveau, j'assimile assez rapidement ces missions. Et voilà, donc j'ai juste identifié ces deux points-là en termes de difficultés rencontrées. Alors, en ce qui concerne le planning prévisionnel des mois à venir, pour ce mois de janvier et février 2021, j'ai prévu de faire valider la problématique et le plan mémoire et débuter d'ici le mois de février la rédaction du mémoire. Au mois de mars également, continuer la rédaction du mémoire. Après, sur les mois d'avril-mai, donc là, on est plutôt sur un point plus axé entreprise. Donc, nous sommes sur les périodes où, à notre niveau, nous définissons les opérations à venir pour la fête des mères, également pour l'été 2021. Donc, c'est vraiment une période dédiée à la définition des nouvelles offres. Et enfin, au mois de juin, donc, il s'agira de rendre le mémoire et derrière préparer la soutenance.
Alors, concernant le thème et la problématique du mémoire, je suis pour le moment en pleine réflexion. Voilà, je n'ai pas encore trouvé ma problématique de mémoire, mais je compte, pourquoi pas, aborder la question de l'importance du segment mobile dans la stratégie des entreprises e-commerce, ou alors plutôt évoquer les enjeux et opportunités économiques des échanges gagnants entre marques. Donc, pour le moment, je suis en pleine réflexion. Et d'ici début janvier, je compte me décider et réfléchir cette fois à la problématique du mémoire. Voilà. Merci pour votre écoute et votre attention. N'hésitez pas à me faire un mail si vous avez des questions supplémentaires, que ce soit au niveau de la formation, au niveau du poste. Je reste disponible pour répondre à vos questions. Merci.